Bon matin tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Alors prenez votre petit café, on va passer un petit temps ensemble. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore une fois à ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin j'ai une petite surprise pour vous, alors je vais vous la partager bientôt, mais je veux qu'on commence en prière. Ce matin encore une fois, on prend un temps de dévotion. Un temps de dévotion, c'est un moment où est-ce qu'on veut connecter avec Dieu. Un temps où est-ce que... dans nos vies effrénées, on veut s'arrêter, on veut ouvrir la parole en église, ensemble, pour voir ce que Dieu a à nous communiquer, ce que Dieu veut nous révéler, de lire des passages des fois que ça fait plusieurs fois qu'on lit et qu'ils prennent vie d'une façon différente dans le moment de nos vies où est-ce qu'on est en ce moment. Alors, on va prier et par la suite, on va se lancer dans le texte que j'ai pour vous ce matin. Oui, Dieu, merci parce que ta parole est vivante, ta parole est puissante, ta parole est une lumière à mes pieds. Elle nous éclaire, elle nous enseigne, elle nous corrige et nous exhorte. Dieu, tu es notre papa. Tu es notre grand et puissant créateur. On est tellement reconnaissant de t'appartenir. À toi le seul vrai Dieu. Je te demande, Seigneur, que tu puisses prendre ce temps, qu'on va prendre ensemble pour le faire fructifier pour ta gloire. On veut, Seigneur, que tu puisses nous visiter, que ton esprit puisse travailler en nous, que ton esprit puisse s'activer, nous parler, et qu'on puisse l'écouter, qu'on puisse y obéir. Dieu, merci pour ta grâce et ton amour qui est infini, et ta grâce qui se renouvelle chaque matin. Dieu, prends cette journée, on te l'offre. On t'offre, Seigneur, ces quelques minutes également pour que tu puisses nous enseigner. Dans ton Fils compris. Amen. Ce matin, j'avais le goût de faire un petit peu différent. J'avais le goût de... Vous savez, on est comme dans de toutes les dévotions depuis le début, on fait des paraboles. Et j'avais le goût ce matin d'aller un petit peu ailleurs. J'avais le goût de prendre... tu sais, des paraboles, c'est Jésus qui raconte une histoire. Une histoire qui est fictive. Là, j'ai eu le goût de prendre une histoire, un fait vécu de la vie de Jésus. Alors, un moment, un épisode, une tranche de vie de la vie de Jésus. Alors, c'est comme une parabole de la vie de Jésus. C'est comme un moment, juste une image, un bout de film de la vie de Jésus. Puis moi, je sais pas pourquoi cette histoire-là, j'avais à cœur de la partager. Et ce matin, j'ai juste pris ma Bible, puis j'ai commencé à préparer, puis j'ai commencé à lire et relire ce passage-là. Et il y a des choses qui me sont sautées au visage pour la première fois. Et c'est ça que je trouve extraordinaire avec la Bible. C'est que la Bible, c'est un livre qui est vivant. C'est pas un livre qui est ah oui, j'ai déjà lu ce livre-là. Non. C'est un livre que tu lis, tu relis, et tu relis, et tu relis, et il prend toujours une saveur, une couleur différente. Parce que l'esprit vient éclairer des choses que tu n'avais jamais vues auparavant. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire-là. C'est dans Marc 5. Marc 5, le verset 21. Et sans vous donner aucun contexte, je me lance dans la lecture. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous les côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Et j'arrête là, parce que l'histoire va continuer. Mais c'est l'histoire de Jairus et de cette femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Et c'est un passage qui nous parle de Jésus. Jésus qui sort, dans le fond, il vient de traverser... puis dans le fond, on vient d'avoir l'épisode où est-ce que Jésus a calmé la tempête. Et Jésus revient justement de l'autre bord de la rive, où est-ce qu'il avait délivré un démoniaque. Et je trouve ça vraiment particulier parce que dans un même chapitre, Marc nous expose 4 miracles de Jésus qui nous fait voir
les différentes facettes de Jésus. En un chapitre ou deux, Marc nous trace le portrait de Jésus. Et ça, c'est au début de son ministère. Et quel portrait qu'il nous trace? C'est un portrait de Jésus, le Fils de Dieu qui est capable de contrôler la nature parce qu'il a calmé la tempête. Il est capable de contrôler le monde démoniaque parce qu'il a chassé les démons. Il est capable, c'est ça qu'on va voir, il est capable de maîtriser le corps humain avec la santé, avec la guérison de la dame, et il est capable de maîtriser la mort. Et Marc, il nous fait un portrait, ok, là on n'a pas affaire à un Jésus normal, on n'a pas affaire à un prophète normal, on n'a pas affaire à un être historique normal, on a affaire à littéralement quelqu'un qui contrôle tout. L'univers, la création, l'être humain, le monde des ténèbres, le monde spirituel, la vie et la mort, tout ça en quelques lignes, en quelques jours, en quelques heures, Jésus démontre sa supériorité all the way sur toutes les facettes inimaginables. Et ça commence comme ça. Jairus qui arrive, et c'est ce qu'on voit, désolé pour la corneille, qui se lève avec nous ce matin. Alors, Jairus arrive, et Jairus, c'est pas n'importe qui. Jairus, on le voit dans le texte, lorsqu'il blablabla, Jairus, c'était un chef de la synagogue, du nom de Jairus. Un chef de la synagogue, c'est un homme d'influence, de prestige. C'est quelqu'un qui est un des plus hauts placés dans la ville pour les Juifs. C'est quelqu'un qui est le chef de l'institution la plus élevée, qui est la synagogue. Alors, il est respecté, il est connu de tous. Il est connu des autorités religieuses, donc les pharisiens. Il est connu des autorités romaines, parce que souvent, les Romains vont être de pair très rapprochés avec le système religieux du temps qui était les Juifs. Et du peuple. Tout le peuple connaît cet homme-là. Tout le peuple sait exactement c'est qui. C'est le plus haut placé dans la synagogue. Et Jairus y arrive devant Jésus et il est désespéré. Et pour qu'il aille voir Jésus, il est désespéré. Pourquoi? Parce que les pharisiens n'aimaient pas Jésus. Jésus était une épine dans leurs pieds à eux. Jésus était comme, bon, il va nous enlever du pouvoir, il va nous enlever il va nous enlever notre pouvoir et notre influence qu'on a sur le peuple. Et les chefs religieux, très rapidement, ont voulu faire mourir Jésus. Et Jairus, lui, il est le chef de la synagogue, il est intimement lié avec, justement, le pouvoir religieux du temps, et c'est dur pour lui parce que même s'il haït pas Jésus, il n'a pas le choix de se ranger du côté des pharisiens. Alors, lui, d'aller voir Jésus, c'est possiblement la fin de son mandat d'influence. C'est possiblement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il vient et il demande de l'aide à lui qui est vraiment mis de côté et même pointé du doigt comme étant la source des problèmes des pharisiens. Alors, il est désespéré, l'homme. Il est en train de perdre sa petite fille de 12 ans qui est en train de mourir. Alors, il vient, il se jette à ses pieds et possiblement que Jairus a dit, il a attendu jusqu'à la dernière miette. Premièrement, Jésus y arrivait, donc il n'était pas présent, mais possiblement que Jairus, il serait pas allé le chercher plus tôt parce que il savait ce que ça pouvait lui coûter au niveau de sa réputation, au niveau de son influence religieuse. Alors, Jairus attend jusqu'à la dernière miette, mais là, quand il va, il est le temps. Il se pitche au pied de Jésus, il dit « Viens, s'il te plaît, viens voir, ma petite fille est en train de mourir. » La dame, parce que sur le chemin, il y a une dame qui l'arrête. Donc, on voit cette dame-là qui vit d'hémorragie depuis 12 ans. On dit dans le verset 26, elle avait souffert beaucoup entre les mains de nombreux médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Cette dame-là, elle souffre depuis 12 ans. 12 ans, elle souffre physiquement. Clairement, elle doit être faible, elle a des saignements continuels, elle souffre possiblement même d'anémie parce qu'elle perd du sang continuellement. Elle souffre, puis physiquement, il y a un aspect qui est assez important là-dedans, c'est qu'elle souffre physiquement. On voit même que les médecins l'ont traitée, toutes sortes de médecins, et dans ce temps-là, juste pour que vous puissiez, aujourd'hui, être en médecine, c'est un métier très reconnu et très respecté. Dans ce temps-là, t'avais les collecteurs d'impôts qui étaient comme les pires arnaqueurs du peuple, et t'avais très souvent les médecins
dit chaman, dit guérisseur, dit comme, tu sais, là, celui là il s'habille bizarre, puis il a des tatous d'en face, puis des piercings, puis qui fait des incantations, puis qui fait toutes sortes de concoctions bizarres. Ça, c'était les médecins du temps. Donc, ce n'était pas un système de santé comme aujourd'hui. Donc, quand on parle de médecins, c'est beaucoup plus toutes sortes de remèdes plus bizarres les uns que les autres pour pouvoir la délivrer. Alors, qui avait rempiré son état. Donc, elle souffrait physiquement, elle souffrait socialement, isolée et rejetée. Et pourquoi? Parce qu'une femme qui... Puis ça, on remonte dans Lévitique 15. Dans Lévitique 15, au niveau de toutes les coutumes juives, une femme qui vivait des saignements, elle était considérée comme impure au culte. Donc, socialement, elle était rejetée. Les gens ne voulaient pas s'en approcher parce qu'elle était considérée comme impure de façon permanente. Donc, elle était isolée et rejetée, clairement. Sûrement même qu'elle avait de la difficulté à avoir un emploi parce que personne ne voulait l'engager. Elle est impure. Spirituellement, et ça, c'est intéressant. Jésus ne la rejette pas, évidemment, mais spirituellement, elle était impropre au culte. Parce que impure. Donc, elle ne pouvait aller au temple, elle ne pouvait procéder aux différentes coutumes pour se purifier. Aussitôt qu'elle se purifiait, elle était considérée comme impure à cause des saignements. Alors, impropre au service spirituel. Donc, spirituellement, elle souffrait et financièrement. Et il est dit dans le verset qu'elle avait tout dépensé son argent en différents médecins et chamans. Je vous lis une petite citation dans le fond de l'histoire naturelle de Pline, qui est comme un livre historique de l'Antiquité. Révèle l'état généralement faible de la science médicale dans le monde à cette époque. Les médecins avaient l'habitude de prescrire des doses de concoctions curieuses faites de cendres, de crânes de loup brûlé, de cornes de cerf, de têtes de souris, des yeux de crabe, de cerveau de hibou, de foie de grenouille et d'autres éléments similaires. Pour la dysenterie, des dents de cheval en poudre ont été administrées et un rhume dans la tête a été guéri en embrassant le nez d'un mulet. Alors ça, c'est comme pour vous montrer, ça c'était le service du temps, comme quand on voulait aller chez le médecin, c'était le type de médecine que tu fais sortir avec. Alors, juste pour que vous puissiez vous mettre bien dans l'ambiance. Alors, puis je trouvais ça intéressant aussi parce qu'elle a souffert entre les mains de nombreux médecins. Et les gens qu'elle avait confiance l'ont fait souffrir. Puis, dans ce temps-là, la connaissance médicale était très faible. Donc, c'est qui les gens qui ont le plus de connaissances? C'est souvent les gens ou les guérisseurs ou les chamans qui étaient considérés comme étant ayant des connaissances médicales. Mais ces gens-là lui ont fait plus de mal. Même possiblement que les saignements n'étaient pas chroniques, mais sont devenus chroniques parce que son état s'est rempiré avec ses traitements dits médicaux. Son contact, les personnes qu'elle avait confiance l'ont blessée, son contact avec les gens les a rendus impurs. C'est drôle parce que quand elle s'est promenée dans la foule, les gens ne le savaient pas qu'elle était impure, mais quand Jésus a dit « Qui m'a touché ?», les gens ont découvert que « Oh boy, cette dame-là m'a touché possiblement. » Alors, juste pour vous mettre dans le regard des gens vis-à-vis d'une dame comme ça. Donc, c'est pas juste une maladie. C'est une maladie qui est repérée comme étant impure, sale, qui a des conséquences sociales, financières, qui a des conséquences même physiques, évidemment. Son contact aurait dû rendre impur Jésus. Et pourquoi je dis ça? C'est que Jésus était considéré comme un leader spirituel. Pour une femme de toucher un homme, déjà, c'était complètement contre coutume. Pour une femme dite impure toucher à un homme de Dieu religieux, c'était un scandale. Jésus aurait pu amener cette femme devant le tribunal pour qu'elle soit condamnée. Encore une fois, pour vous aider à vous replonger dans l'ambiance qui règne là. Son contact démontrait sa foi. Cette femme-là a dit, OK, je suis désespéré, c'est mon seul remède, j'ai tout essayé, je vais mourir possiblement, je n'ai plus une scène, je n'ai plus de santé, je n'ai plus d'amis. Maintenant, Jésus est ma seule possibilité. Si seulement je peux le toucher. Et ça m'a fait sourire parce que possiblement que c'était même une foi qui manquait d'informations. Même possiblement une foi superstitieuse. Style, si je peux juste toucher à Jésus, toucher son vêtement. Tu sais, des fois, on dit, tu sais, comme dans la religion catholique, souvent, c'est comme, il y a un saint qui a déjà bu dans ce verre-là, il y a un saint qui a déjà mis cette robe-là, et là, si tu touches à ça, tu vas être guéri. Et ça, c'est de l'ordre du superstitieux. Mais cette femme-là, qui avait sûrement
essayé toutes sortes de choses pour réussir à être guérie, elle a encore la même mentalité de dire « Je sais que Jésus, c'est quelqu'un de spécial. Si je peux juste y toucher. Si je peux juste être guéri incognito. » Alors, même sa foi manquait d'informations. Mais Jésus, malgré tout, se laisse approcher, se laisse toucher. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle est venue par en arrière, pas par devant, pas par la porte de devant, pas « Hey Jésus, Jésus », non. Tu vois, le Jairus se pitch au pied de Jésus et dit « Viens Jésus, viens à mon secours, viens au secours de ma fille ». Elle vient par en arrière, donc deux profils différents. Lui qui est très connu, elle est très inconnue. Lui, un homme très connu, respecté, adulé. Elle, une femme méprisée, rejetée, isolée. Et tu vois comment est-ce qu'elle vient par en arrière, lui vient par devant, mais les deux sont désespérés. Lui est riche, elle est pauvre. Les deux sont désespérés et ont désespérément besoin de Jésus. Alors, on continue. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière. Car, verset 28, car elle se disait, même si je ne touche pas que ses vêtements, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle fut guérie là. Et c'est particulier parce que tu as sûrement entendu plein de choses sur Jésus. On a entendu plein de choses sur Jésus. Moi, je suis né dans l'Église. J'ai entendu plein de choses sur Jésus. Tu gravites peut-être dans l'Église. Ça fait peut-être plus longtemps que tu viens à l'Église. Ça fait peut-être longtemps que tu connais Jésus. On a entendu des choses sur Jésus. Mais très souvent, on le garde pour notre dernier recours. On va utiliser nos moyens humains. On va se réfugier au niveau financier. On va se réfugier au niveau médical. On va se réfugier n'importe où ailleurs parce que Jésus, on le voit vraiment comme un dernier recours, plutôt qu'un premier recours. Jésus, on a entendu qu'il peut nous transformer, nous guérir, nous délivrer, nous relever. Mais as-tu pris un pas de foi vers Jésus dans ta situation aujourd'hui? Ça veut dire quoi de reconnaître... Et puis, je veux dire, c'est quoi que ça veut dire de prendre un pas vers Jésus? Ça veut dire, premièrement, de reconnaître notre état de perdition sans Jésus. Ça veut dire que si mon compte en banque va bien, ma santé va bien, ma famille va bien, tout va bien dans ma vie, mais si je n'ai pas Jésus, j'ai un grand sens qui me manque dans mon existence. J'ai une direction qui manque à ma vie. Je peux passer du temps à brûler du temps, mais sans avoir une orientation et une direction concrète dans mon existence. Ça veut dire de tourner mon regard vers lui dans toutes les décisions de ma vie. Que toutes les décisions dans mon existence sont spirituelles. Que tous mes choix sont spirituels. L'école où est-ce que j'envoie mes enfants est spirituelle. La nourriture que je mange, c'est spirituel. Comment je dépense mon argent, c'est spirituel. Comment je ne dépense pas mon argent, c'est spirituel. Comment j'aime ma femme, c'est spirituel. Comment est-ce que je prends soin ou je ne prends pas soin de mes enfants, c'est spirituel. Comment je suis un berger pour le cœur de mes enfants ou que je ne suis pas un bon berger pour le cœur de mes enfants, c'est spirituel. Quel livre je lis, c'est spirituel. Quel film j'écoute, c'est spirituel. Qu'est-ce qui rentre dans mes yeux, qu'est-ce qui rentre dans mes oreilles, qu'est-ce que je fais avec mes mains, qu'est-ce que je fais avec mon temps, qu'est-ce que je fais lorsque je suis assis au travail, comment je parle aux autres, comment je parle à mon collègue de travail, à mon patron, comment est-ce que ma vie se déroule, c'est spirituel. Jésus, ici, il a été présent dans le désespoir de ces personnes-là. Mais Jésus n'est pas seulement présent dans notre désespoir. Il est présent pour notre espoir de tous les jours, de toutes nos actions, de toutes nos pensées, de toutes nos directions. Jésus veut être l'espoir de toutes tes décisions, l'espoir de toutes tes directions. J'arrive au verset 30. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements? » Imaginez cette femme. Elle sait que ça peut même être un danger, même possiblement de prison pour elle. Et Jésus se retourne et dit « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui disent « Tu vois la foule qui te presse, tu dis qui m'a touché? » Parce que tout le monde colle Jésus. Tu sais. Jésus regarda autour de lui pour voir ce qui avait fait cela. Qui avait fait cela?
La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, et ça j'aime tellement les paroles de Jésus, ma fille, c'est pas « ô femme », c'est pas « hey toi, malade ». Jésus ne la décrit pas comme son état physique, ne la décrit pas comme son action, ne la décrit pas comme quelques caractéristiques, toi femme isolée, toi femme malade, toi femme peu importe. Ma fille. Ma fille. Quelle parole de... Tu sais, j'étais pour dire possessive, mais ça a l'air péjoratif, mais quelle parole réconfortante. Mon papa. Si je suis sa fille, ça veut dire que c'est mon papa. Ta foi t'a sauvé. Et c'est drôle parce que Jésus, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi en moi t'a sauvé. Jésus est en train de dire, il ne parle même pas de sa guérison physique. Il est en train de parler de sa foi spirituelle, d'être sauvé de quoi? Sauvé spirituellement. Jésus est en train de dire, ma fille, ta foi t'a sauvé parce qu'elle t'a conduit vers moi. Et moi, je suis beaucoup plus qu'un guérisseur. Je suis un guérisseur, oui, de ton corps, mais encore plus et premièrement de ton cœur. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Deuxième élément, tout de suite après ça, pars dans la paix. C'est drôle. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Pars dans la paix. Il ne parle pas encore de la maladie. Pourtant, elle était venue pour la maladie. Des fois, on va vers Jésus pour une raison, mais on repart avec quelque chose d'autre de beaucoup plus grand que la guérison physique. C'est exactement ce qui se produit. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Donc, ta foi t'a sauvé de quoi? De la mort éternelle, de la perdition, de marcher sans raison dans la vie. Pars dans la paix. Et la paix, c'est pas juste hey, peace and love, yes? Non. Paix, on parle ici du shalom. Pars dans la paix. Le shalom, savez-vous c'est quoi? C'est de vivre en paix avec Dieu. La seule façon d'avoir accès à la paix, et je vous parle pas d'aller au spa, là. C'est pas ce genre de paix-là. Je vous parle d'avoir la vraie paix shalom, c'est d'être en paix avec Dieu, d'être réconcilié avec Dieu. Qui est capable de me donner cette réconciliation avec Dieu? C'est seulement par Jésus. Donc, sa foi lui a amené d'être sauvé de la perdition éternelle, d'être en paix et réconcilié avec le Dieu de l'univers. Ah, et by the way, sois guéri de ton mal. Je finis avec ça. C'est comme, c'est rendu secondaire. Pourquoi? Parce que la priorité pour Jésus, c'est ton cœur avant ton corps. Des fois, tu dis, je suis malade, je ne peux plus. Dieu, tu m'oublies. Non, Dieu veut ton cœur avant ton corps. Dieu veut ton cœur avant n'importe quoi dans ta vie. Dieu veut ton cœur avant ton couple. Dieu veut ton cœur avant tes enfants. Dieu veut ton cœur avant qu'est-ce qui se passe dans ta business ou dans ta vie ou dans ta job. Dieu veut ton cœur, premièrement. Et très souvent, il nous amène dans le désert. Parce que des fois, on reste insensible à lui. Je continue. Et c'est tellement intéressant parce qu'à travers tout ça, Jésus a corrigé toutes ces possibles méconceptions de sa guérison. Elle se disait, je viens à Jésus parce que je suis malade depuis 12 ans, je suis désespéré. Elle est venue à Jésus à cause de sa maladie, et Dieu s'est fait connaître à elle d'une façon personnelle. Ta foi en moi t'a sauvé et guéri. Et non, c'est pas de toucher un vêtement qui t'a guéri. C'est ta foi que tu as mis en moi. Tu as mis ta foi dans peut-être un geste que tu dis, OK, si je peux... Puis des fois, il y a des gens qui disent, hey, je vais aller à l'église, là, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin que quelque chose se passe, je vais aller à l'église une fois par année. Des fois, on met notre foi dans le moyen. Et Jésus utilise notre moyen, notre mauvaise conception des fois de sa personne et de comment est-ce qu'il fonctionne pour nous amener à lui. Combien de gens des fois se pointent à l'église puis sont comme, ils pensaient que l'église avait quelque chose de magique. C'est pas l'église qui est magique. C'est Jésus qui te rencontre à l'endroit où est-ce que des fois tu penses qu'il allait se passer quelque chose de magique à cause que tu touches ton vêtement ou tu touches quelque chose ou tu vas allumer un lampion ou tu te présentes à l'église. Jésus dit, OK, tu veux aller à l'église, tu penses que c'est l'église qui est magique? Non, non. Moi, je veux te rencontrer, je veux te guérir, je veux te sauver, je veux te donner la paix profonde, une réconciliation que tu n'aurais même pas soupçonné, chercher, parce que tu ne connais pas. Jésus voulait rendre publique sa guérison pour la restaurer socialement. Et ça, c'est tellement intéressant. Jésus a dit, qui m'a touché? Jésus aurait pu continuer son chemin et dire, OK, c'est good, je viens d'en guérir une. Jésus voulait plus que ça. Jésus voulait la guérir avec Dieu,
son cœur avec Dieu. Il voulait la guérir physiquement dans son corps, mais il voulait la guérir socialement aussi. Il voulait lui donner une nouvelle famille. All the way drette là. Parce qu'il a dit, qui m'a touché? Et il voulait qu'elle raconte son témoignage pour dire, tu étais impur, maintenant tu es pur. Tu étais malade, maintenant tu es guéri. Tu n'étais pas en paix, maintenant tu es en paix. Tu n'étais pas sauvé, maintenant tu es sauvé. Et voici ta famille. Les gens qui te rejetaient n'ont plus à te rejeter. Je trouve ça tellement beau parce que c'est exactement ce que Jésus fait avec chacun des chrétiens. Oui, il se fait connaître à toi. Il te donne un nouveau père. Il te donne un nouveau sens à ta vie. Mais il te donne aussi une nouvelle famille dans l'Église. Il te donne des gens autour de toi, des frères et des sœurs, des pères et des mères spirituels. Il te donne des gens autour pour t'appuyer dans les moments difficiles. Cette femme cherchait la guérison à sa maladie, mais Jésus avait en tête plus que cela pour elle. Beaucoup plus que cela. Jésus nous apporte une nouvelle relation avec lui. Jésus nous apporte une nouvelle paix avec lui. Verset 35. Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître? » Et là, il y a toutes sortes de gens qui viennent décourager Jairus et ils disent, « C'est fini. Check, il a peut-être bien beau être puissant ce gars-là, là, mais elle est morte. Elle est morte, qu'est-ce que tu veux? » Est-ce que tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi ou pour tes proches? Est-ce que ta situation est désespérée? Désespérée. Comme Jairus, sa situation était désespérée. Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » N'aie pas peur. N'aie pas peur du futur. N'aie pas peur de ce qui pourrait se passer. N'aie pas peur du deuil. N'aie pas peur de ce que les autres vont penser. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de ce qui va arriver à ta fille. Crois. Crois en qui? Crois en moi. Verset 37. Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte. Des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Et dans ce temps-là, on engageait des pleureuses. Quand quelqu'un mourait, on engageait des pleureurs professionnels qui, eux, parce que c'était quelqu'un qui ne se faisait pas pleurer, c'était un scandale. C'était comme si c'était un affront. C'était un manque de respect total. Donc souvent, même les familles les plus fortunées engageaient beaucoup de gens pour pleurer. Alors il y a une foule qui ne connaît pas nécessairement personnellement la petite fille et la famille, mais qui sont là pour pleurer. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ça, je trouve ça intéressant. Parce que pour ceux qui sont chrétiens, la mort n'est pas permanente. La mort ne pourrait réclamer cette fille parce que le prince de la vie était présent. C'est intéressant parce que Jésus ne dit pas « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort ». Jésus n'est pas en train de conter un mensonge. Il est en train d'exprimer la situation spirituelle de cette fille. Il est en train de dire, elle n'est pas morte spirituellement, elle est en vie. Je suis le prince qui vient la ramener à la vie. Je vais la ramener à la vie physiquement, mais elle n'est pas morte non plus spirituellement. Il se moquait de lui. Bien sûr, la majorité des gens ne croient pas à la vie après la mort. En tout cas, jusqu'à temps qu'il ne meure pas. Quand il commence à mourir ou qu'un proche meurt, là, il commence à y croire. Mais les gens vont repousser ou ne pas penser à la vie après la mort parce que c'est plus simple à considérer la vie terrestre sans la vie après la mort. Mais quand tu arrives à la mort, il n'y a rien de plus complexe que d'avoir refusé de réfléchir à la vie après la mort pendant toute ta vie. Je dis souvent comment est-ce que les gens, à n'importe quelle funéraille, même les athées, disent « Ah, il est heureux où est-ce qu'il est? » Ah oui, vraiment? Toute ta vie, tu as dit que ça n'existait pas puis c'est le néant après. Mais on ne peut tolérer la mort, la vie après la mort, qu'il n'y ait pas rien après la mort lorsqu'on est sur le point de mourir. Et on est créé comme ça avec la pensée de l'éternité en nous. C'est un verset dans l'Ecclésiaste qui dit cela. Il se moquait de lui, alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talitha kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement.
c'est vraiment particulier parce que Jésus, encore une fois, Talitha Kumi. Et c'est un terme qui veut dire ma fille, mon enfant. Puis dans cette version-là, ça dit jeune fille. Dans une autre, il disait Talitha Kumi, dans le langage original, ça veut dire mon enfant, ma petite fille. C'est comme un langage d'amour. Je trouve ça tellement beau. Jésus parle à cette dame inconnue, cette dame que ça fait 12 ans qu'elle souffre, et il dit ma fille, ta foi t'a sauvée. Ici, ma fille, encore une fois, ça fait 12 ans, elle est morte à 12 ans. Et c'est drôle, il y a un parallèle, tu sais. Elle, ça fait 12 ans qu'elle souffre, elle, ça fait 12 ans puis elle meurt. Et Jésus, pour les deux personnes, elle, inconnue, elle, connue, son père se bat pour elle, elle, c'est elle-même qui se bat pour elle. Et Jésus, les deux, il les aime, il les adopte. Jésus, il les guérit, il les restaure, il les ramène à la vie, il les ramène à la vie dans tout ce que cette dame était, il la ramène à la vie littéralement. Et c'est drôle parce que c'est deux filles qui, dans cette histoire-là, découvrent un nouveau père, Jésus. L'une connue, l'autre inconnue, l'une souffrante, l'autre morte depuis 12 ans. Jésus rend pur ce qui est impur, Jésus rend la vie à ce qui est mort. C'est tellement puissant comme texte. Jésus guérit ce qui est blessé. Jésus peut renouveler, guérir une vieille blessure ou une jeune qui vient de mourir. Blessure du passé. Et moi, quand je voyais cette dame-là de 12 ans souffrante, il y a des gens parmi nous, peut-être c'est ton cas ce matin à la maison, tu t'es fait blesser dans ta vie. Et tu gardes cette blessure-là, tu traînes cette cicatrice mal guérie. Et Jésus, ce qu'il veut, c'est que tu t'approches de lui en criant vers lui d'une façon désespérée, « Dieu, guéris-moi ». Mais très souvent, en tant que chrétien, ça arrive tellement souvent qu'on va plus se conforter dans notre blessure, à dire « C'est comme ça, c'est la vie, je suis comme ça ». Hein? Moi, je me suis fait blesser, j'ai réagi de même, puis je réagis encore de même, puis je vais mourir de même. Et Dieu veut tellement te guérir, te sortir de ce marasme. Il veut t'amener à une vie pleine, une vie épanouie, une vie complètement, une vie de bonheur. Et une vie de bonheur, ce n'est pas de rester dans tes blessures du passé. Puis comme je l'ai dit au début, on voit comment est-ce que Jésus, dans ce texte-là, il calme la tempête, il chasse les démoniaques, il guérit une femme hémorragique, il ressuscite une jeune fille. Marc nous démontre à quel point la puissance de Jésus est grande, mais en même temps, il nous montre une tendresse et une compassion envers l'être humain et le besoin de l'être humain. Jésus veut prendre soin de toi. Jésus a un souci pour toi. Peu importe tes petites blessures, peu importe ce que tu vis, il est touché, Jésus, par tes besoins humains. On voit dans cette histoire comment Jairus et la femme sont venus à Jésus sachant qu'il était leur seul espoir final. La femme est venue à Jésus sachant qu'elle avait tout essayé sans succès. Tant qu'il y a de la... Souvent, on entend ce dicton-là, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. En fait, avec Jésus, c'est pas tout à fait ça. C'est que sans Jésus, il n'y a pas d'espoir. Sans Jésus, même s'il y a de la vie, il n'y a plus d'espoir. Donc, c'est pas vrai que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, non. Sans Jésus, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir, parce que Jésus est la vie, il est l'espoir. Dans le cas de notre âme, ce n'est pas le cas. On est mort, on a besoin de vie. Dans Éphésiens 2, il est écrit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » On est mort. On pense qu'on est en vie, mais on est mort. Verset 2, « Que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de démontrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus. Quel texte riche! C'est beau de voir comment est-ce que Jésus est compassionnel. Dieu veut prendre soin de toi. Dieu veut que tu t'approches de lui, veut que tu cries à lui, veut que tu touches son vêtement. Il veut que tu saches que tu es aimé et qu'il est ton Père, ma fille, mon fils. Ta foi t'a sauvé, vas en paix. Et by the way, sois guéri. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est mon Jésus.
Merci Dieu. J'aimerais finir en prière. Merci Dieu parce que tu es un bon papa. Ma fille, mon fils. Ça, c'est comme ça que tu nous parles. Dieu, que tu puisses visiter chacun d'entre nous. Viens nous visiter dans nos blessures. Viens nous visiter dans nos endroits de mort dans nos cœurs. On a besoin de guérison, on a besoin de résurrection. On a besoin de puissance. On a besoin de voir, on a besoin d'avoir tes yeux, Jésus. Merci parce que tu es un cœur qui est compatissant, plein de tendresse, gracieux. Tu nous aimes. Merci pour ce Dieu que tu es, dans ton Fils compris. Amen. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Que vous puissiez passer une belle journée en sa présence. Bye bye.